Enfin, en tout cas, pour mon fonctionnement, moi, c'est super important d'être dans le mood de faire les trucs, quoi. L'état de flow, tu sais, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Moi, j'essaie d'y être en permanence. Et du coup, ça implique de ne pas avoir de schedule, quoi. Si tu commences à planifier tout ce que tu fais, mais le flow, en fait, en tout cas, pour moi, ça marche pas. Il faut vraiment que je sente est-ce que je vais faire ça ou pas. Donc, ma méthode, c'est ça, c'est de m'écouter. Au fond de moi, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de bosser sur ce projet? Ça peut sembler désordonné pour plein de gens, mais en fait, si tu regardes, j'ai quand même plein de trucs qui avancent. Comment est-ce que tu t'organises au quotidien pour gérer un peu ces différents projets? C'est quoi ton organisation pour mener de front ces différents projets? C'est une super question que tu poses là, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai eu Caroline Jurado dans le podcast. Ça va sortir bientôt. Vous l'aurez normalement entendu si vous écoutez ce podcast. Et globalement, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que depuis très longtemps, je suis un peu, on va dire, constipé sur les réseaux sociaux de partager comment moi je fonctionne. Parce que sur les réseaux sociaux, souvent sur LinkedIn et tout, tu vois des gens qui te disent mes méthodes pour y arriver, comment je suis organisé, machin. En fait, moi, je suis très peu organisé. Je fais beaucoup de choses par instinct. Du coup, c'est compliqué de donner une méthodologie. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà, j'aime beaucoup ce que je fais, donc je travaille beaucoup. Et comme je suis par instinct, en fait, ça se peut que je travaille la nuit, ça se peut que je travaille le jour, ça se peut que le jour, en fait, j'aille me balader parce que, en fait, je m'en fous. J'ai très peu de choses organisées dans mon planning. Il n'y a que deux choses... non, il n'y a que un truc par semaine qui est assez fixe, c'est quand est-ce que j'enregistre le podcast. Mais ça arrive même que quand le podcast arrive, je dis au mec, je le sens pas aujourd'hui. Et alors que je les prévois entre 1 et 3 mois à l'avance, les podcasts. Hein. Quand je dis ça à des gens, des fois ils me disent mais t'es un enculé. Non, en fait c'est juste vraiment un truc d'instinct. Et quand on a fait cette préparation, Amine, on a discuté toi et moi de comment on faisait nos podcasts, puisque du coup on va faire la même chez Amine où moi je vais l'interviewer. Et en fait, je prépare pas les podcasts, moi. Genre, j'arrive, le matin, ma meuf, elle me dit, t'as un podcast aujourd'hui? Je dis, ouais. Elle me dit, c'est avec qui? Je dis, je sais pas. Tu vois, j'en suis à ce niveau-là de préparation. Okay. Ouais, mais je fais ça avec instinct. Mois, du coup, tu sais plus. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je le mets dans mon calendar et après, je me laisse driver par mon calendar et 30 minutes avant, je reçois une notif. Mon calendar, il me dit, là, t'as un podcast. Dans mon estomac, ça sent oui ou ça sent non. Et si c'est oui, je me dis, ok, fine, c'est parti. Je prends un café, je me pose, je commence à mettre le matériel et puis arrive l'invité, c'est parti quoi. Et sinon, je le sens pas, je dis à l'invité, viens, on fait un autre jour quoi, la semaine prochaine, quoi. Là je le sens pas, je suis pas en forme, j'ai pas la bonne vibes, tu vois. Je pense, en tout cas pour mon fonctionnement, moi, c'est super important d'être dans le mood de faire les trucs quoi. L'état de flow, tu sais, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Moi, j'essaie d'y être en permanence. Et du coup, ça implique de pas avoir de schedule quoi. Si tu commences à planifier tout ce que tu fais, mais le flow, en fait, en tout cas pour moi, ça marche pas. Il faut vraiment que je sente est-ce que je vais faire ça ou pas. Donc ma méthode, c'est ça, c'est de m'écouter. Au fond de moi, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de bosser sur ce projet? Ça peut sembler désordonné pour plein de gens, mais en fait, si tu regardes, j'ai quand même plein de trucs qui avancent. Parce qu'en fait, je kiffe tout le temps ce que je fais, et dès que je kiffe pas un truc, je le délègue. Donc par exemple, monter les vidéos ou monter l'audio, c'est pas un truc que je kiffe faire. Je sais le faire, hein, avant que je sois maker, etc. Les premiers jobs que j'ai fait, c'était aider un pote à moi à faire des vidéos de soirée, tu vois. Il a une agence où il fait des vidéos de boîtes de nuit assez connues. Enfin, j'ai fait plein de trucs stylés sur ça. Mais du coup, c'est pas un truc qui m'amuse de ouf, tu vois. Par contre, rencontrer les invités, ça m'amuse de ouf. Parler avec eux, les comprendre, etc. Comprendre leur parcours, apprendre sur eux, ça c'est un truc, c'est une constante pour le moment qui m'amuse. Le jour où ça m'amusera plus, je pense que je ferai plus le podcast. Et peut-être qu'Amine, tu prendras la relève sur Indie Maker. En tout cas, bon, tu vois, il y a des avantages et des inconvénients, mais l'avantage quand même que tu as, c'est que tu me le disais au début, avant d'enregistrer, c'est que tu as quand même des épisodes d'avance grâce justement à ton organisation. C'est vrai qu'il y a des trucs... Alors, disons que le fait de ne pas avoir d'organisation fait que je sais, dans mon processus, que... en fait,
un des trucs que je dis souvent, c'est que moi, mon mood, c'est de diguer avec le chaos. Le chaos, c'est mon truc. Je navigue super bien dedans et je vois toujours où je dois aller, peu importe comment la route est chaotique. Donc du coup, un des trucs que je sais dans le chaos, c'est que c'est très aléatoire. Donc il faut avoir des parades, des moyens de parer l'aléatoire sans pour autant être stressé, tu vois. Donc du coup, un des moyens que j'ai pour le podcast de faire quelque chose qui n'est pas aléatoire, parce que, par exemple, je sais que Théo, il fait un peu comme moi sur l'organisation de ses podcasts, mais sans en avoir d'avance, du coup, des fois il y en a qui sortent, des fois il y en a qui sortent pas. Théo de Théo Café. Et ça, c'est un des trucs que dans la création de contenu, on te dit, c'est pas le meilleur moyen d'avoir une grosse audience, le meilleur moyen c'est d'être régulier, les gens ils sont pas comme moi, donc je peux pas faire comme moi je ferais. Ouais. Donc comment j'ai géré ce problématique-là, c'est qu'en fait quand je me suis lancé dans le podcast, j'ai tourné plusieurs épisodes, je les ai fait monter par, à l'époque c'était Antonin Archer, le mec qui a créé Nouvelle École, qui les montait, avant même de les sortir, et du coup quand je suis arrivé à 4 épisodes, j'ai commencé à les release toutes les 2 semaines, j'ai prévu des épisodes à enregistrer toutes les semaines, depuis que le podcast existe, alors que j'en sortais un toutes les 2 semaines. Dans le but, pas de forcément avoir des épisodes d'avance, mais en fait dans le but de parer l'aléatoire possible. Donc du coup, en fait, peu importe que je tourne ou que je tourne pas dans la semaine, de toute façon, j'ai toujours mon épargne de 4-5 épisodes de côté. Je suis monté à un moment donné à 14 ou 15 épisodes d'avance, parce que j'ai trouvé des gens stylés, je les ai calés dans mon planning, en fait je les ai tous tournés, il n'y a eu aucun que j'ai loupé, enfin bref. Du coup, à l'été dernier, quand je passe à 2 épisodes, enfin un épisode par semaine, j'avais 14 épisodes d'avance, j'étais beaucoup trop en avance et en fait, pour le coup, là, c'était les invités qui commençaient à râler de ça sort, genre on tourne, je te planifie dans 3 mois qu'on va tourner ensemble et en fait, le podcast il sort 9 mois après, tu vois. Enfin, genre, c'était des trucs, ils étaient là, pas ouf. Ouais, et puis l'actu a évolué pour eux, peut-être. C'est ça. C'est ça. Donc du coup, j'ai augmenté la cadence du podcast parce que je me sentais serein de le faire et du coup là je suis plus qu'à 4-5 épisodes d'avance, mais en fait j'ai toujours cette avance. Là, sur la période des fêtes et début janvier, j'ai pas tourné un seul épisode et j'ai continué à en sortir un toutes les semaines. Le flow il est continu et ça marche et tout va bien. Donc ouais, en fait j'ai pas vraiment d'organisation, j'ai juste des règles de fonctionnement et qui part un peu l'aléatoire quoi. Tu m'as dit, moins il y a d'organisation, plus je suis efficace. Exactement, ouais. C'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est incroyable. Ben ouais, parce qu'en fait, et ça je le remarque beaucoup avec ma meuf, tu vois, ma meuf c'est l'inverse de moi. Elle, il faut que tout soit organisé. Et des fois, au quotidien, c'est pas facile. si vous avez compris comment je fonctionne. Ouais. Mais moi, plus tu organises de choses et plus du coup... Parce que l'aléatoire, en fait, ça a un truc négatif qui est que du coup, tu sais pas si les choses vont arriver. Mais il y a un bénéfice, c'est que du coup, tu as de la place pour plein de choses. Et donc du coup, si d'un coup, je tombe sur quelqu'un où je le trouve super intéressant, je peux le caler dans mon planning, je peux en décaler un autre, et tout va bien en fait, parce que je m'en fous. Je m'en fous et c'est super simple. Et pour plein de gens, du coup, ça paraît inadmissible, mon fonctionnement. Mais en fait, moi, ça me permet de jump sur des opportunités facilement, de pouvoir postpone des trucs, de réavancer sur d'autres choses. Enfin, c'est vraiment comment mon mood va. Je suis en fait la vague, tu vois, un petit peu. Donc du coup, ça, si tu te mets à cadrer des choses et me dire, on fait ça tel jour, et que vraiment la plupart de mon planning, c'est des trucs calés, en fait, il n'y a plus de place pour des opportunités, en fait. Du coup, pour moi, je suis beaucoup moins efficace parce que le fait d'être opportuniste, c'est un truc qui me caractérise vachement sur comment je fonctionne.